Oui, bah, c'est les premières minutes du troisième carton, c'est clair. C'est là où elles reviennent et où du coup avec leur shoot, on les remet en confiance, alors qu'on avait réussi à les mettre en doute en première mi-temps. Donc je pense que c'est ça qu'on doit changer, cette entame-là, revenir encore plus motivé, même si je ne crois pas que les personnes étaient motivées, mais en tout cas on est là. Il y a 2 fois Bourges qui arrivent là, en 2 semaines, quoi. Ça va être aussi compliqué. Oui, après c'est pour ça qu'on joue, hein. Ce sont des nouvelles équipes, mais aussi aujourd'hui, même si à la fin on a la défaite, on a montré qu'on est capable de rivaliser contre des équipes comme ça, et peut-être même les battre. Donc voilà, on va refaire le même travail, on va s'entraîner pour à la fin avoir ces victoires-là contre ces belles équipes aussi. Et qu'est-ce qui manque justement pour battre ces équipes-là? Parce que vous êtes à 5 défaites, mais c'est contre 5 gros. Quel est le petit détail qu'il faut changer? Un match contre les pendant 40 minutes. Le 8-25 de la 3e période te gêne, j'imagine? Comment tu l'expliques? C'est clairement là c'est clairement ce qu'il faut pointer du doigt. Et voilà, c'était la première chose que j'ai dit aux filles dans le vestiaire, c'est qu'on ne peut pas, en plus en démarrant avec un 5 plutôt défensif, je trouve, en disant qu'il faut toujours un équilibre, mais avec un 5 défensif, on encaisser autant de points, et surtout dès les premiers instants, dès les premières actions, où on est. Voilà, on répond pas présent, donc voilà, on connaît justement d'ailleurs les valeurs défensives de Clarins, quand on a souvent interviewé quand dans le troisième quart-temps, c'est pour nous apporter cette énergie-là, et avec Jamel aussi qui peut aussi nous apporter par son envergure des choses assez intéressantes en défense. Voilà. Bon, après c'est une question de. C'est pas une question de volonté, parce que bien entendu les joueuses ont envie de bien faire, tout ça et tout, mais on aurait dû à domicile rentrer avec les Crows sur le début du troisième quart-temps, parce qu'on sait que c'est un tournant du match, donc quand on est à +9, si on arrive à gagner au moins le troisième quart-temps ou à maintenir l'écart, ça peut être tout un autre match, mais là on n'a pas su faire, donc il va falloir qu'on tire des enseignements. Voilà. Après, bien entendu, il y a une très grosse équipe en face avec beaucoup de qualité, où le danger peut venir de partout, parce que quand on défend Chartero, il y a Johannes, quand on défend Johannes, il y a Allemand, et puis quand on défend elle, il y a Krevel-Dakic, puis quand il n'y a pas Krevel-Dakic, il y a encore soit Badian, soit Siak, enfin bref, voilà, la liste elle est longue, mais je pense que voilà, on a manqué de discipline, comme le disait Clarins, sur ce qu'on devait contrôler en tout cas, et ce qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps, et ce qu'on a moins bien fait en deuxième. Et puis après offensivement, dans la mesure où on n'a pas de stop défensif, on a dû jouer un peu plus arrêté, et on sait que c'est pas quelque chose qui nous convient de jouer avec ce rythme-là. Donc c'est un peu lié, et c'est ce que aussi j'ai expliqué aux filles, c'est que tant qu'on ne sera pas plus solide en défense comme on l'a été jusqu'à présent, puisque à force d'encaisser 72 points, 80 points, je ne sais plus si on n'aura pas cette meilleure défense du championnat, mais on est forcément connecté à ce qu'on fait défensivement, et quand on ne le fait pas, on s'aperçoit qu'on a moins de capital offensif. Quand on marque 41 points en laissant 32, c'est très bien, mais après 26 points marqués en deuxième mi-temps, voilà, on sait pourquoi, c'est parce qu'on a moins de balles entre les mains, parce qu'on défend moins dur, on contrôle un peu moins les choses, voilà, de la petite chose, le petit détail comme le rebond, jusqu'à ce qu'on doit faire collectivement sur le terrain. Voilà. Après, l'associé de la maladresse, en effet. Voilà, pour jouer contre ces grandes équipes-là, il faut en effet, comme disait Clarence, être bien plus consistant. Il faut jouer 40 minutes. Voilà, c'est même pas 38 minutes ou 39, c'est vraiment 40 minutes qu'il faut jouer. Et voilà, en tout cas, j'ai confiance au groupe et en sa capacité à pouvoir développer un basket pendant 40 minutes. On a senti qu'elles avaient peut-être un peu pris un coup sur la tête sur cette série-là. La fin du match, on n'a pas cru en vous, entre guillemets, quoi. Ouais, peut-être, en tout cas, nous on y a cru. Maintenant, quand on est maladroit, en plus on a perdu quelques ballons stupidement qui ont laissé c'est l'équipe de Lasvel augmenter l'écart, forcément, je pense qu'on prend un petit peu derrière la tête. Voilà, j'ai essayé de multiplier un petit peu les changements pour que les réactions arrivent du banc. Et puis, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet attendu, mais en tout cas, on aura, je pense, essayé. Et à nous, vraiment, une fois de plus, de
plutôt bien entraîné cette semaine, avec, je pense, l'intensité, la dureté en tout cas, nécessaire pour préparer ce type de match-là. On s'aperçoit qu'il faudra encore faire plus, parce que pas que Bourges, dont tu faisais allusion tout à l'heure, en championnat et en Coupe de France, mais je pense que tous les matchs vont être des finales à jouer jusqu'à la fin de la saison, parce que tout le monde a des objectifs, tout le monde a envie de la remplir, personne n'a envie de descendre, tout le monde veut finir champion, tout le monde veut gagner la Coupe de France. Donc à nous de rester solidaires, de rester concentrés sur ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Il y a des motifs de satisfaction, il y en a forcément. Quand on développe ce basket, je pense que c'était plutôt agréable à regarder en première mi-temps. Voilà, s'appuyer sur ça et puis essayer de gommer les erreurs et puis surtout rester concentré par rapport à ce qu'on doit faire. C'est ça qui me chagrine un petit peu sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'on notre plan, pas notre plan, mais les actes en tout cas, ce qu'on produit, ça s'effrite un petit peu et du coup après tout le monde veut se protéger un petit peu soi-même, on dit ouais mais ce sera pas ma joueuse et finalement on se désolidarise au moins sur le plan défensif. Après on est dans la prise de risque en attaque, donc il y a des choses qui sont prises un peu rapidement, tout ça et tout, c'est pas toujours ce qu'on aime voir, mais voilà, c'était un peu right de voir si on pouvait revenir à une de possession. Et je pense qu'on aurait pu le faire quand on est à -6, on est à -5 je crois, et puis on aura lancé franc, du coup on reste toujours à 2-3 possessions, alors que si on revient coller à 2 possessions, on va dire, ou peut-être une possession, peut-être que justement avec notre public, et que je veux remercier d'ailleurs parce qu'on avait une salle bondée ce soir, le match aurait pu être différemment en détail, mais on n'a pas su nous sur le terrain revenir, les recoller pour les inquiéter. On a toujours laissé au minimum ces 2-3 possessions d'avance. Voilà, après l'écart n'est pas spécialement significatif pour moi à la fin, mais un image de la réaction, déjà plus dans le match et on laisse le lay-up. Il n'y avait pas d'objectif de goal à virage ou quoi que ce soit. Il y a encore que peut-être, on verra par la suite. Voilà. Quand on est compétiteur comme ça, on est toujours un peu déçu, un peu frustré. Il faut qu'on progresse encore. Parce que voilà, on veut être ambitieux, on veut gagner contre tout le monde. Et justement, la question que je posais à Clarence, les 5 défaites contre 5 gros, comment toi tu te dis qu'il y a une différence de niveau entre vous et elle ou il y a des petites choses à gommer? Forcément, il y a quand même des qualités intrinsèques différentes chez les individus. Je veux dire, il ne faut pas être un appel de 3 semaines pour comprendre que voilà, des Chartereau, des Johannes, visuellement sont des très fortes joueuses. Et une fois de plus, j'en cite 3, mais il y en a encore plein d'autres à citer dans cette équipe-là. Voilà, nous, il faut qu'on trouve des solutions collectivement. Je pense que notre force jusqu'à présent, c'était notre collectif. Ça n'a jamais été les individus, même si de temps en temps, on a des individus qui sont sortis du lot, mais ça a toujours été notre collectif. Voilà, aujourd'hui, elle, sans parler de leur collectif qui existe, c'est pas dire que c'est une équipe qui joue que très individuellement. C'est une équipe qui sait jouer ensemble, mais en plus avec des individus qui sont très forts. Voilà, Chartereau, il est à 4 sur 5 à 3 points. Voilà, c'est comme ça. Ça t'a d'ailleurs énervé à un moment. Oui, parce que justement, il y avait des choses. Vous l'avez laissé des choses qu'on était censé justement neutraliser, pour l'obliger, voilà, pour rentrer dans les détails, l'obliger à passer la balle, les Français à se passer la balle, nous emmener dans des rotations. Quand elle marque comme ça, quand on respecte ce qu'on doit faire, c'est toujours moins un problème, parce que voilà. Mais on n'aurait pas dû justement laisser ces tirs ouverts à Alexia, et on l'a fait, et ça fait partie en plus du momentum un peu du match, qui leur a permis de repasser devant, et puis de prendre cet écart un peu significatif. Après, elles ont assuré, elles ont de l'expérience pour gérer aussi tout ça, et l'écart qu'elles ont pu avoir. Non, bravo à Azul qui fait son match, il n'y a rien à redire sur la victoire. Je pense que nous, il y a quand même des regrets parce qu'on n'a pas fait le. J'ai l'impression qu'on meurt un peu les armes à la main. Voilà. Je pense que. Et surtout sur le plan défensif. Et Bourges, alors, on peut en parler déjà un petit peu ou pas? Ouais, Bourges, c'est pareil, on va faire des choix, on va essayer de leur poser le maximum de problèmes, donc sinon ça va être un match à l'extérieur. Mais il n'y a pas raison, on parle de ces 5 défaites contre les 5 grosses écuries, on va dire, 4 grosses écuries du championnat. C'est des matchs qu'on a perdus en étant souvent devant, voilà, à part peut-être
Lasvel au match aller, où on a joué un peu après le score, mais on est revenu à égalité. Charleville, on est devant longtemps dans le match. Bourg, on était devant longtemps dans le match aussi. À Basket-Land, on a titillé un petit peu. Lasvel, aujourd'hui, on est devant à la mi-temps. Voilà, donc c'est des équipes qu'on joue les yeux dans les yeux. Et je pense que si on raisonne collectivement, c'est une équipe qu'on peut battre. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut répondre présent, il faut mettre ses paniers, il faut éviter de faire des erreurs naïves qu'on a pu faire un peu encore ce soir. Ça passera que par ça aussi, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Marquer ses paniers, surtout quand les tirs sont ouverts. Et puis défensivement, faire bloc. Faire bloc et contrôler ce qu'on va vouloir contrôler. Parce que c'est évident que des gros roosters comme ça, où le danger peut venir de partout, il va falloir qu'on fasse des choix. Ce soir, quand il y a 5 gosses de Lasvel qui sont capables de marquer de partout, il faut aussi faire des choix. Et ce qui va m'intéresser, c'est être capable de respecter un petit peu les plans de jeu et voir un peu où ça peut nous emmener. En tout cas, on y va avec de l'ambition. Voilà, c'est pas cette défaite contre Lasvel qui va nous perturber, elle va simplement nous permettre de progresser. Et ça dès demain au prochain entraînement. Et Jenné, elle était sur le banc, mais pas dans l'effectif. Ouais, Jenné, c'était encore dans un protocole un petit peu de reprise. Donc là, on voulait qu'elle réintègre l'équipe avec son échauffement et tout, mais elle n'est pas encore qualifiée, on va dire. Donc elle sera très prochainement. Je pense que pour Bourges, elle pourrait jouer un peu à Bourges, oui. On va travailler pour, en tout cas. On va travailler pour qu'elle puisse apporter éventuellement une rotation. Après, tout dépend de la physionomie des matchs. Il ne faut pas oublier que Jenny n'a pas joué depuis février 2021. Donc arriver un peu dans la course comme ça, où, comme je le disais tout à l'heure, tous les matchs vont être des finales. C'est pas simple non plus, donc c'est pas simple pour elle, pas simple pour moi. Donc on fera les choses intelligemment. Et comment tu vas faire avec 3 postes 5? Voilà, c'est des choses, mais bon, il y a des choses intéressantes qu'on a vu ce soir en associant Kali et Chris. Voilà, donc je sais que j'ai Mousse en poste 4, je sais aussi que je peux mettre Janelle sur le poste 4, mais pourquoi pas imaginer jouer un peu plus avec de poste 5. On travaille en tout cas un peu comme ça à l'entraînement, par la force des choses. C'était l'équipe de départ, hein, je crois. Oui, moi je suis rentré d'ailleurs avec les grands des 2 postes 5. Bon, je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'il va falloir qu'on retienne, voir comment on peut bonifier un petit peu le fait d'associer nos 2 grands. Puis Bourges joue beaucoup avec 2 grands aussi, avec Godin, avec Yacoubou, avec Rupert qui est un peu une 4-5. Donc voilà, c'est peut-être aussi une bonne solution, une bonne alternative pour nous de pouvoir compter sur cette combinaison des 2 postes 5. Et vous pensez que vous êtes un tournant de la saison, un moment clé avec Lasvel, puis 2 fois Bourges? J'imagine que c'est quand même un tournant. Je pense que tous les matchs sont des tournants. Aujourd'hui, ce qui nous attend n'est pas simple. Voilà. Donc on va continuer comme on l'a fait sur cette phase d'année, jouer les matchs les uns après les autres. Voilà, ça aurait été très, très bon pour nous de prendre ce match ce soir, parce que à part de gagner d'1 point, on aurait été au goal average ex-aequo, mais ça nous aurait permis d'avoir une victoire de plus. Et donc d'avoir. Mais bon, c'est pas uniquement le calcul qu'il faut faire. Je pense que tous les matchs sont des tournants parce qu'on est dans un championnat, une fois de plus, je le répète, de dingue, où une victoire ou une défaite peut te propulser sur le podium ou te laisser à la 4e place, voire à la 5e place. Même si on a su créer un petit peu un petit gap entre la 6e et 7e équipe. Mais voilà, il va falloir qu'on reste sérieux, qu'on continue. Si on peut gagner les mêmes matchs qu'au retour qu'on a gagné à l'aller, plus aller chercher justement une victoire ou 2 contre les grosses écuries, ce sera tout de même pour nous. Voilà. On va se déplacer à Bourges, on sait très bien que c'est toujours dur d'aller gagner à Bourges, on va recevoir Charleville, on va recevoir Basket-Land. Donc voilà, à nous de c'est pas faire un exploit, parce que je pense que c'est pas ça qu'on exploit de gagner ce type d'équipe-là, mais à nous d'être présents le jour J, sans oublier qu'on a des concurrents derrière aussi directs qu'il va falloir battre, avec des déplacements qui ne seront pas simples non plus. Voilà, psychologiquement ça peut être un tournant, oui, parce que perdre, ça peut avoir un impact forcément sur l'état d'esprit.
Voilà, c'est pour ça que je vais aussi m'attacher sur ce qu'on produit, sur le contenu, pour qu'il n'y ait pas de regrets. Parce que quand on perd un match sans avoir de regrets, c'est quand même moins dramatique, moins grave, ça a moins d'impact que quand on perd des matchs sans mouiller le maillot, comme on dit, quoi. Donc on va s'atteler à ça, continuer à mettre de l'énergie là où il faut, et puis progresser tout simplement. Je pense qu'on est une équipe qui a encore une marge de progression, de par nos jeunes qui peuvent un peu faire monter cette équipe en compétences. Et puis retrouver la sérénité, un peu d'efficacité, de l'adresse. Voilà, c'est tout ce qu'on nous souhaite.